Naomi Carter entra dans un restaurant chic situé en plein cœur de la ville. Habillée simplement, sans artifice, comme si elle sortait d'une de ses journées de travail les plus chargées, elle choisit une table isolée dans un coin, espérant un peu de tranquillité et ne pas attirer l'attention sous les lustres en cristal étincelant qui illuminaient la pièce. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez, et si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Mais avant même que Naomi ne puisse passer commande, une serveuse s'approcha d'elle, le regard froid et plein de mépris, portant ce ton d'arrogance familier. « Vous êtes sûr de pouvoir vous permettre de manger ici ?» lança-t-elle d'un ton sarcastique, assez fort pour que quelques clients proches se retournent, certains étouffant un rire. Ce qui se passa ensuite laissa non seulement tout le restaurant sous le choc, mais révéla également une vérité capable de renverser des préjugés profondément ancrés. La porte tournante grinça doucement tandis que Naomi Carter entrait. C'était une femme noire d'une quarantaine d'années. Sa posture était élégante, ses boucles naturelles retombaient doucement sur ses épaules. Elle portait une blouse blanche impeccable, un pantalon noir et des chaussures à petits talons. Pas de maquillage, aucun bijou clinquant, pas la moindre trace de parfum coûteux, simplement l'assurance tranquille d'une femme habituée à affronter le vent seule. Pourtant, dès que Naomi franchit le seuil, un silence subtil parcourut la salle à manger. Les rires s'évanouirent doucement. Les regards des couples blancs, des hommes d'affaires bien habillés, et des mondaines blondes impeccables dérivèrent vers elle, s'attardant sur sa peau foncée, ses boucles épaisses, ses traits qui ne correspondaient en rien à leur image du luxe. Dans un monde où chaque détail est soigneusement pensé pour signaler un statut, Naomi détonnait et cela ne plaisait pas à tout le monde. Au fond de la salle, Ashley Miller, la chef de salle, connue pour son uniforme impeccable, sa coiffure parfaitement relevée et son apparence irréprochable, remarqua enfin la présence de Naomi. Elle leva les yeux, les balayant sur les cheveux de Naomi, sa peau, sa tenue simple. Un sourire professionnel se dessina sur ses lèvres, mais ses yeux trahissaient une froideur, un léger malaise. Dans l'esprit d'Ashley, une pensée surgit aussi naturellement que de respirer. Des gens comme elle n'ont pas leur place ici. Cet endroit n'est pas fait pour son genre. Personne ne prononça ces mots à voix haute, mais l'atmosphère changea sous les lumières cristallines. Sous ces lumières scintillantes, Naomi Carter seule mais droite avança silencieusement parmi les tables bondées, entrant dans une nuit pleine de défis, sans jamais baisser la tête. Elle fit quelques pas de plus, sa respiration calme, se frayant un chemin parmi les visages inconnus. Elle posa doucement la main sur le pupitre d'accueil. Avec une voix douce mais claire, audible malgré les murmures de fond, elle dit « Je voudrais faire une réservation pour une personne, s'il vous plaît. » Ashley Miller la dévisagea longuement, se redressant comme pour rappeler la hiérarchie entre serveuse et cliente. Elle battit des paupières lentement et esquissa un sourire forcé, laissant s'installer un silence pesant, prolongeant volontairement l'attente de Naomi. Puis, levant le menton avec arrogance, Ashley répondit, avec une ironie évidente. « Vous êtes sûr de pouvoir vous le permettre? Ici, c'est le Crown Lumière, pas un fast-food de quartier. » Elle insista volontairement sur les derniers mots pour que tous les clients autour entendent. Un groupe de jeunes blancs assis près de l'accueil pouffa discrètement. Ils regardèrent Naomi, puis échangèrent des regards entre eux, mêlant pitié et curiosité, comme s'il assistait à un divertissement imprévu dans une soirée ennuyeuse. Ashley examina Naomi de la tête aux pieds, s'attardant sur ses chaussures simples et son petit sac en toile. Dans son esprit, un enchaînement de jugements et de préjugés se forma. Des histoires se construisaient automatiquement à partir de la couleur de peau de Naomi, de sa tenue discrète, de son calme. Derrière son vernis de politesse, Ashley ne pouvait cacher son doute et sa pensée profonde. Une femme noire habillée comme ça? Elle doit être complètement délirante. Il ne s'agissait pas simplement d'argent. Les mots d'Ashley portaient un message plus insidieux, une négation du droit de Naomi d'être là, de vivre cette expérience, d'être traitée avec respect. Derrière tout cela pesait le poids de générations entières qui avaient été exclues de l'IEUP simplement parce qu'elles ne correspondaient pas aux standards imposés par des gens comme Ashley. Naomi comprit tout cela en un instant, mais elle conserva son regard, sa posture. Elle savait que si elle baissait la tête ou esquissait un sourire gêné, Ashley aurait déjà gagné. Derrière le pupitre, Ashley se tenait droite, sûre d'elle dans son petit royaume. Chaque regard, chaque mot était autant de pierres invisibles pour ériger un mur de discrimination, maintenant les autres à l'écart. Sous les lumières éclatantes, le Crown Lumière paraissait froid et étouffant, chaque respiration devenait plus lourde pour Naomi. Et pourtant, elle restait debout, le dos droit, le regard fixé,
consciente que le véritable combat d'une femme noire dans ce lieu ne faisait que commencer. Les mots glacials d'Ashley flottaient encore dans l'air comme un piège invisible destiné à faire reculer Naomi. Mais voyant que Naomi restait calme, Ashley sembla brièvement déstabilisée. Elle reprit rapidement contenance, se tourna vers l'ordinateur devant elle, et se mit à taper lentement, exagérant chaque touche comme pour marquer son autorité. « Quel est votre nom » demanda-t-elle d'un ton plat, sans émotion, bien que ses yeux expriment une vigilance mal dissimulée, comme si elle s'attendait à un nom qui ne cadrait pas avec ce lieu. « Naomi Carter » répondit-elle, prononçant chaque syllabe avec clarté et relevant la tête pour croiser le regard d'Ashley. Ashley entra le nom dans le système de réservation, essayant de garder un air professionnel, bien que ses lèvres se serrèrent et que ses yeux passèrent sans cesse de Naomi à l'écran. Elle laissa le silence s'installer, inutilement. Quelques secondes s'écoulèrent, puis elle secoua la tête, esquissa un sourire en coin, et se tourna vers Naomi avec un regard à moitié compatissant, à moitié méprisant. « Je ne vois pas votre nom sur la liste. Nos clients réservent généralement au moins une semaine à l'avance, surtout des clientes comme vous. » Elle insista lourdement sur clientes comme vous, avec une moquerie à peine voilée. Derrière le pupitre, d'autres serveurs, pour la plupart blancs, échangèrent des regards entendus. Leur silence parlait pour eux. « Je vous l'avais dit, elle n'a rien à faire ici. » Un peu plus loin, un groupe de jeunes assis près de la fenêtre levèrent leur téléphone, faisant mine de photographier leur plat, mais filmaient en réalité la scène. Ils observaient Naomi avec un mélange de curiosité et de jubilation, comme s'il assistait à un spectacle gratuit, où une femme noire essayant de pénétrer leur monde était destinée à échouer. Ashley posa les deux mains sur le comptoir, attendant la réaction de Naomi. À cet instant, chaque geste devenait une arme de rejet silencieux, le hochement de tête prolongé, le roulement d'yeux, le bruit sec des touches sur le clavier. Chaque mouvement, chaque regard répétait le même message. Ici, le pouvoir appartient à ceux qui savent poser les limites. Naomi sentit le froid de leur indifférence, mais garda son regard fixe. Elle resta droite, observant tranquillement chaque réaction autour d'elle, sachant que ses prochaines paroles compteraient non seulement pour elle, mais pour tous ceux et celles comme elle. Ceux et celles qui avaient été rejetés par un seul mot, un simple geste, un regard. Autour du pupitre, un silence pesant régnait, comme si tout le monde attendait une explosion pour rompre la tension. Mais Naomi haussa simplement les épaules, ses yeux calmes répondant à chaque regard intrusif autour d'elle. Et ce calme rendait Ashley encore plus nerveuse. Impatiente, comme si le silence résili de Naomi était une provocation qu'elle ne pouvait pas contrôler, Ashley attrapa à contre-cœur un menu sur son support, le feuilleta sans conviction, puis fit un geste à Naomi pour qu'elle la suive. Ses talons claquaient vivement sur le sol en marbre, chaque pas délibéré soulignant son autorité et son agacement. Plutôt que de conduire Naomi dans les couloirs principaux éclairés de cristaux, Ashley tourna dans un couloir latéral menant à l'arrière du restaurant, une zone avec seulement quelques petites tables collées contre le mur, noyées dans l'ombre et la chaleur étouffante provenant de l'entrée de la cuisine. Ici, pas de musique douce ni de rire feutré de clients raffinés. On n'entendait que le bruit des assiettes, des bribes d'espagnol venant du personnel de cuisine et l'odeur persistante des plats en préparation. Ashley s'arrêta à une table appuyée contre le mur et laissa tomber le menu dessus dans un bruit presque sec. Elle prit la parole, d'une voix assez forte pour être entendue par les clients blancs proches. « Cette table vous conviendra mieux. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe, mais s'il vous plaît, ne dérangez pas les autres clients. » Ces mots transpercèrent l'atmosphère déjà fragile comme une aiguille froide. Quelques convives des tables voisines lancèrent des regards furtifs à Naomi avant de détourner les yeux. Certains froncèrent les sourcils d'inconfort, d'autres esquissèrent des sourires de satisfaction, comme si cette discrimination était parfaitement normale. Le visage d'Ashley resta impassible, les bras croisés, attendant une réaction de confusion ou de colère. Des réactions qu'elle attendait d'une personne qu'elle jugeait différente. Mais Naomi tira simplement une chaise et s'assit, le regard toujours serein. Elle leva la tête, croisa les yeux d'Ashley et lui offrit un petit sourire inébranlable. Pas forcé. Pas amer. Merci. Cette simple réponse allait au-delà de la politesse. C'était une affirmation silencieuse de respect de soi, un rappel doux mais ferme que même reléguée dans un coin sombre, elle garderait la tête haute. À cet instant, Naomi comprit clairement. Pour survivre dans ce monde, parfois, le calme est la plus puissante des armes contre les coupures invisibles du mépris et de la haine. Au loin, les lumières dorées brillaient toujours sur les robes de soie et les costumes taillés. Mais dans ce petit coin près de la cuisine, une bataille silencieuse venait de commencer,
entre le pouvoir du préjugé et la dignité humaine inébranlable. La main de Naomi caressa le bord du menu relié de cuir, ressentant la fine poussière et le léger parfum du papier spécial, essayant de garder l'esprit calme malgré les vagues de regards hostiles dans son dos. Ce coin du Crown Lumière était froid, non seulement à cause de la proximité avec la cuisine, mais aussi à cause des regards piquants, des commentaires chuchotés et du silence complice qui emplissait l'air. Ashley ne s'éloigna pas comme l'aurait fait une serveuse ordinaire. Elle resta droite, les bras croisés, attendant que Naomi trébuche sur les noms de plats français ou hésite devant les prix, lui offrant une nouvelle occasion de se moquer. Dans les yeux d'Ashley brillait une fascination maladive, comme une marionnettiste savourant le contrôle dans un jeu biaisé. La lumière du couloir n'atteignait pas cette alcôve. Seuls des éclats d'ombre et de lumière dansaient sur son uniforme blanc immaculé. Après avoir feuilleté le menu avec une concentration calme, Naomi leva les yeux et demanda d'un ton doux mais assuré. « Quel est le plat signature ici ?» À cette question, les lèvres d'Ashley se pincèrent en un sourire poli, juste assez cruel pour être une insulte. Elle inclina légèrement la tête et baissa la voix, la mêlant au fracas des couteaux et des planches à découper venant de la cuisine. « Connaissez-vous le filet de Rossini ? C'est très réputé. Ingrédient premium, préparation extrêmement élaborée, et ce n'est pas donné. $350 l'assiette, juste pour ne pas que vous soyez surprise au moment de l'addition. Je le précise parce que, peut-être que dans votre quartier, on ne croise pas souvent ce genre de plat. » Elle étira le dernier mot lentement, comme une gifle subtile à la dignité de Naomi. Son commentaire ne visait pas seulement les goûts culinaires de Naomi, mais aussi son origine, son statut social, sa couleur de peau, et même sa simple présence. Dans l'esprit d'Ashley, une femme noire en tenue simple comme Naomi ne pouvait appartenir qu'à des fast-foods ou de modestes cantines de quartier, certainement pas dans un restaurant gastronomique français. En insistant sur votre quartier, elle insinuait violemment que toutes les personnes noires venaient des quartiers pauvres et n'avaient pas leur place au Crown Lumière. Elle parlait assez fort pour que les clients blancs proches entendent. Un groupe de jeunes, blonds, en costume d'entreprise, se retourna pour regarder Naomi avec des airs moqueurs, comme s'il assistait à un spectacle rare dans un cadre élégant. Quelques-uns rirent dans leurs mains, incapables de dissimuler leur mépris. D'autres convives, gênés, détournèrent le regard, craignant qu'en intervenant, l'injustice ne les touche aussi. Ils plongèrent leur nez dans leur verre de vin, feignant de ne rien voir, de ne rien entendre, pour préserver leur propre confort moral. Naomi sentit cette vague de jugement avec acuité. Chaque regard, chaque rire étouffé, était comme un caillou jeté contre sa fierté patiemment bâtie au fil des années. Mais elle ne baissa pas la tête, ne répondit pas par la colère. Naomi soutint le regard d'Ashley, le sien ferme et calme, renvoyant en silence tous les sarcasmes et discriminations qu'elle connaissait trop bien. « Je prendrai le filet de Rossini, » dit Naomi d'une voix claire et concise, « et si possible, recommandez-moi un vin pour l'accompagner. » Ashley resta figée une seconde, les lèvres tremblantes entre surprise et irritation, avant de reprendre rapidement son mascotin. « Bien sûr. Je vais consulter notre expert en vin pour vous. Mais je dois vous rappeler que nous avons une politique de service obligatoire à 20%. Vous êtes au courant, j'espère ?» Elle insista délibérément sur « vous êtes au courant », comme pour souligner que même si Naomi pouvait se permettre le plat, elle serait jugée sur sa culture, ses habitudes et sa capacité à payer des choses supposées inaccessibles pour quelqu'un comme elle. L'air autour de Naomi devint plus dense. Les clients proches continuaient de la fixer. L'intersection entre classe et race mise à nu. Au milieu de tous ces regards, Naomi resta impassible et se contenta de hocher la tête. « Merci. Je prendrai cela. » Quand Ashley tourna les talons, Naomi savait que chaque remarque acerbe, chaque regard méprisant, aussi froid ou cruel soit-il, ne pourrait lui enlever sa dignité. Mais elle comprenait aussi le prix d'exister ici, de simplement oser garder la tête haute. Elle garda un instant le menu entre ses mains, sentant légèrement trembler le papier sous ses doigts. Elle savait que tous ceux autour d'elle, des clients proches aux serveurs de passage, venaient d'assister à une épreuve subtile dont elle était le centre. Sous les lumières tamisées, les rires étouffés, les regards fuyants, les murmures, tout ressemblait à de petites aiguilles piquant la fierté de quiconque n'appartenait pas à ce monde. Mais Naomi refusa de céder. Elle posa doucement le menu sur la table, régula sa respiration, et dirigea son regard vers Ashley, qui la regardait encore, attendant un signe de faiblesse ou de colère. Mais tout ce qu'elle vit fut le sourire calme et poli de Naomi. « Je veux goûter ce plat, et je suis certaine de pouvoir me le permettre. » Ces mots résonnaient, non comme un défi, ni une preuve de quoi que ce soit, mais comme une affirmation simple de son droit de choisir,
de son droit d'exister, malgré toutes les barrières invisibles dressées par ses regards et ses préjugés. Ashley leva les yeux au ciel et afficha un sourire sec, s'efforçant de cacher sa surprise. Elle griffonna la commande dans son carnet d'une main raide, sans quitter Naomi du regard. Derrière cette expression figée se cachait un malaise évident, voire une irritation. Cette cliente non seulement ignorait sa place, mais osait aussi conserver sa dignité face à tant d'insultes à peine voilées. Un soupir s'échappa des lèvres d'Ashley. Puis elle se pencha légèrement, baissant la voix, mais pas assez pour empêcher les autres d'entendre. « Je veux juste éviter les problèmes. Vous savez, parfois, les clients ne comprennent pas vraiment la valeur d'un endroit comme celui-ci. La nourriture est excellente, le service impeccable, mais tout le monde n'est pas capable de l'apprécier à sa juste valeur. » Ces mots étaient une manière habile de nier toute malveillance, tout en rappelant à Naomi qu'elle était une étrangère ici, et en soulignant que seuls quelques élus, certainement pas des invités comme vous, étaient réellement dignes de cet endroit. Chaque syllabe suintait la condescendance. La supériorité de quelqu'un qui pensait protéger les standards du restaurant autant que sa propre fierté. Naomi ne montra aucun signe d'offense. Elle leva les yeux, son regard ferme, ses lèvres dessinant un sourire doux mais inébranlable. « Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où je comprendrai enfin, » répondit-elle d'une voix calme, mais dont chaque mot était clair et décisif. Ashley ne sut quoi répondre. Elle se contenta de hocher la tête, referma son carnet de commandes et tourna les talons. Mais avant de partir, elle prit soin de parler suffisamment fort pour que les tables voisines l'entendent. « Je vais prévenir le chef. J'espère que le plat ne vous décevra pas. » Ces mots étaient comme une petite flèche s'enfonçant plus profondément dans l'air déjà tendu, provoquant davantage de regards en direction de Naomi, certains pleins de malaise, d'autres amusés comme s'ils s'attendaient à assister à un spectacle étrange. Naomi relâcha ses épaules et prit une profonde inspiration, laissant la chaleur en elle dissiper le froid semé par les paroles et les regards d'Ashley. Elle avait enduré de nombreuses soirées comme celle-ci, reléguée en marge dans des lieux huppés, soumise à des remarques sarcastiques aussi légères qu'une brise mais aussi tranchantes qu'une lame. Pourtant, pour Naomi, la patience et la maîtrise de soi étaient ses véritables forces. Une armure silencieuse qui l'empêchait d'être abattue par les visages hautains autour d'elle. Au loin, un piano commença à jouer, se mêlant au tintement des verres, mais dans ce coin de la cuisine, Naomi attendait calmement, fière dans son silence. Même si la soirée avait commencé sous le signe du préjugé et de la provocation, elle était déterminée. Peu importe l'amertume, elle ne laisserait personne lui ôter le droit de garder la tête haute. L'air dans ce petit coin devenait plus lourd, même si la musique jazz et les rires lointains flottaient encore depuis la salle principale. Après avoir pris la commande de Naomi, Ashley ne retourna pas à sa table tout de suite, contrairement à ce qui se faisait habituellement au Crown Lumière. Elle s'occupa tranquillement des autres tables, principalement des clients blancs bien habillés parlant un anglais mêlé de français, discutant d'affaires à plusieurs millions, de voyages à l'étranger ou de spectacles de théâtre luxueux. Pour eux, la présence d'une femme noire seule, reléguée au fond, n'était qu'une tache de couleur déplacée, une question étrange restée sans réponse. Ashley se déplaçait parmi les tables avec un sourire professionnel et un regard amical, s'inclinant parfois pour redresser une serviette ou remplir un verre avec une attention chaleureuse, allant même jusqu'à partager une blague discrète. Mais personne ne voyait que derrière ce service impeccable se cachait un autre masque froid et calculateur réservé aux clients qu'Ashley jugeait indignes. Pendant ce temps, la table de Naomi était ignorée. Son entrée avait été préparée depuis longtemps et attendait dans la cuisine, mais Ashley l'évitait délibérément, feignant d'être occupée à chaque fois qu'elle passait, détournant même le regard. Une fois, Naomi croisa brièvement ses yeux, aucun faux semblant, juste de l'indifférence mêlée de mépris. Ce n'était plus une simple arrogance silencieuse, mais un jeu de pouvoir. Ashley voulait que Naomi comprenne que même les plus petits détails, le temps d'attente supplémentaire, les regards évités, la façon dont un plat était posé étaient des outils pour affirmer qui était aux commandes. Un groupe de jeunes clients à proximité observait la scène depuis le début, chuchotant entre eux. Certains secouaient la tête, d'autres ricanaient. Deux jeunes femmes tenaient leur téléphone sous la table, enregistrant discrètement, leur visage oscillant entre amusement et gêne. Le jeu d'ombre et de lumière, les regards furtifs, tout créait une petite scène où Naomi était placée sous la loupe de chaque couche de préjugés. Finalement, après presque 15 minutes, Ashley apporta l'entrée à la table de Naomi, posant la salade avec un bruit sourd. La vinaigrette éclaboussa le bord de l'assiette dans un bruit sec qui attira l'attention des clients proches. Ashley inclina légèrement la tête, mais ses lèvres esquissèrent un sourire sournois tandis qu'elle lança une remarque bien sentie. « J'espère que vous savez comment manger ça. Avec une salade, vous pouvez utiliser soit la fourchette,
soit le couteau, mais nos habitués ont chacun leur manière de la savourer. J'imagine que vous aussi. Pour un autre client, ces mots auraient été une simple suggestion. Mais dans ce contexte, ils étaient une autre pique, enfoncée encore plus profondément dans l'isolement de Naomi, un rappel qu'elle était une invitée inhabituelle, une étrangère à qui l'on ne s'attendait pas à comprendre la culture d'un restaurant haut de gamme. Naomi garda son sourire, ne trahissant aucun signe de blessure. Elle regarda Ashley avec assurance et hocha poliment la tête. « Merci. Je vais faire de mon mieux pour l'apprécier comme une habituée. » Tous les clients du restaurant ne manquèrent pas de remarquer la différence de traitement. Quelques clients plus âgés lancèrent des regards désapprobateurs à Ashley et chuchotèrent à leurs compagnons, avant de détourner les yeux et de replonger dans leur conversation, comme si l'injustice qu'ils venaient de voir était soit trop insignifiante pour être relevée, soit trop familière pour provoquer de la colère. Ashley s'éloigna, toujours confiante et indifférente, les épaules droites, chaque pas affirmant qu'elle était celle qui dictait les règles ici. Pourtant, au fond de ses yeux, vacillait une petite gêne, car malgré l'isolement, Naomi ne s'était ni effondrée, ni énervée, ni comportée comme Ashley l'avait espéré. Naomi prit sa fourchette, découpa doucement un morceau de salade et le porta à ses lèvres, chaque mouvement lent et mesuré, comme si elle savourait réellement le goût et la cadence d'une vraie cliente. En elle résidait une résolution tranquille, une fermeté qui refusait de céder, même aux plus petits actes de discrimination. Et à cet instant, dans ce coin tamisé du restaurant, Naomi Carter conservait la posture d'une femme libre, inébranlable face au courant de préjugés qui l'entouraient. Le fracas de l'assiette d'Ashley résonnait encore, un écho persistant dans les recoins du Crown Lumière. Alors qu'Ashley repartait, l'arrière-goût amer de sa remarque sarcastique flottait toujours autour de la table de Naomi. Mais désormais, l'atmosphère n'était plus tout à fait aussi indifférente qu'auparavant. Un groupe de jeunes clients branchés à la table voisine observait depuis le début. Une brune au regard perçant se pencha vers son petit ami et murmura. « Je n'ai jamais vu une serveuse parler à un client comme ça, surtout à Beverly Hills. » Son petit ami hocha la tête avec colère, jetant un regard vers Ashley, qui servait un couple blanc avec une politesse complètement opposée, puis vers Naomi, secouant la tête avec incrédulité. Elle a eu le culot d'humilier une femme noire ouvertement ici, à Beverly Hills. J'en reviens pas. Et ce n'était pas tout. À une table au fond de la salle, deux femmes d'âge moyen et bien habillées échangeaient des mots à voix basse, les yeux brillants d'indignation. L'une murmura. « Si c'était ma fille, je serais déjà debout en train d'exiger de voir le directeur. Recevoir un tel traitement dans un endroit aussi chic, c'est honteux. » Près de la fenêtre, une jeune femme au visage frappant leva son téléphone pour filmer Ashley posant le plat et parlant mal à Naomi. Elle se pencha vers son amie et chuchota. « C'est du racisme pur. Il faut que tu continues à filmer. Si ça devient viral, tout le monde doit voir ça. » Son amie hésita, une note d'anxiété dans la voix. « Tu crois qu'on devrait dire quelque chose ?» Mais la première secoua fermement la tête. « Si on parle maintenant, ça va devenir un énorme truc. Voyons comment ils vont gérer ça. » Les clients plus âgés semblaient tiraillés. Certains soupirèrent, leur regard allant de Naomi plein d'empathie et d'hésitation à leur verre de vin, comme s'ils voulaient montrer leur solidarité, mais redoutaient d'être entraînés dans un conflit. Ils sirotaient leur boisson et parlaient plus bas, faisant semblant de ne rien voir ni entendre. Une épidémie de silence, typique de ceux qui ont trop souvent été témoins d'injustice sans jamais trouver le courage d'intervenir. L'atmosphère de la salle à manger commença à se diviser en deux. D'un côté, les regards indignés et les murmures. De l'autre, le silence délibéré, les visages détournés ou concentrés sur leur assiette, refusant de se mêler à l'affaire. Pourtant, que ce soit par indignation ou par apathie, toute l'attention se concentra sur Naomi, cette femme noire solitaire, coupant calmement sa salade, le dos droit, le regard ferme, comme si chaque pic de préjugés glissait simplement sur son armure invisible. Pendant ce temps, alors qu'Ashley retournait servir une table régulière au centre du restaurant, elle jeta un bref coup d'œil à Naomi. Elle remarqua le changement inhabituel dans tant de regards, ce silence inattendu dans ce coin. Un instant fugace, la confiance d'Ashley vacilla, mais elle reprit aussitôt son aplomb, comme si elle croyait encore contrôler les règles du jeu. Dans la cuisine, un serveur latino baissa la voix vers un collègue. « Ashley exagère aujourd'hui. » Son collègue répondit. « Mais cette cliente est solide. Si ça avait été moi, je serais déjà parti. » Pourtant, qu'il soit outré, indifférent ou simplement spectateur, personne ne pouvait nier qu'une ligne avait été franchie entre l'image polie du restaurant et la réalité.
Le restaurant projetait une image bien différente de la réalité qui se déroulait à l'intérieur. Sous la douce lumière dorée de Crown Lumière, les préjugés raciaux cessaient d'être des secrets chuchotés et devenaient peu à peu un sujet ouvertement abordé par les témoins. Et au cœur de cette tempête, Naomi Carter restait droite, sa résolution silencieuse rendant chaque préjugé environnant de plus en plus gênant, instable et insignifiant, tandis que les murmures et les regards insistants continuaient de flotter dans la salle à manger. Une silhouette âgée se leva lentement dans le coin gauche. Monsieur Richard Bennett, ses cheveux argentés, son visage marqué par le temps mais adouci par des yeux bleus bienveillants, était vêtu d'un costume bleu marine de bon goût. En silence, il déposa sa serviette sur sa chaise et se dirigea vers Naomi, ses chaussures en cuir poli produisant un bruit régulier et discret sur le sol en marbre. Il s'arrêta à la table de Naomi, s'inclinant légèrement avec l'élégance d'un véritable gentleman du Sud. Dans ses yeux brillait une empathie sincère, une étincelle d'humanité authentique au milieu de cette atmosphère tendue et divisée. Il se pencha et parla doucement, assez fort pour que Naomi et les convives à proximité l'entendent, mais sans provoquer de scène. « Ma fille, ne laisse pas les préjugés des esprits étroits t'atteindre. Ta patience est ta plus grande force. Des personnes comme toi sont nécessaires ici, et non indésirables. » Naomi fut surprise un instant. Son expression s'adoucit, comme si la froideur qui avait envahi la pièce avait été apaisée par cette douce brise de gentillesse. Elle sourit et acquiesça, reconnaissante. Pour elle, parfois, un seul mot sincère au bon moment suffisait à réchauffer toute une nuit passée à affronter des vagues de préjugés. Ce petit réconfort, toutefois, ne dura qu'un instant. La silhouette imposante d'Ashley réapparut, marchant d'un pas décidé, le visage à peine dissimulant froideur et irritation. Son regard se posa sur Richard, puis sur Naomi, comme si elle affirmait son autorité sur la dynamique de pouvoir dans la pièce. Elle s'arrêta près de M. Bennett, son ton ferme, mais juste assez poli pour convenir à un cadre de restaurant. « Monsieur, pourriez-vous retourner à votre table ? Je peux gérer la situation ici. » Cette déclaration n'était pas une simple demande faite à un client. C'était une déclaration de guerre à toute personne osant interférer dans l'ordre établi par Ashley. L'atmosphère déjà tendue se contracta davantage. Les clients proches observaient attentivement, certains regardant Richard avec admiration, d'autres se repliant, craignant que prendre la parole n'attire des ennuis. Richard croisa une dernière fois le regard de Naomi, ses yeux brillant à la fois d'indignation et de regret. Il posa doucement une main sur le dossier de sa chaise et lui murmura « Si tu as besoin de moi, je serai toujours à tes côtés. » Il recula, redressa son dos, et s'éloigna, ses pas délibérés mais assurés, laissant derrière lui un silence inhabituel, comme si le restaurant venait d'assister à une lutte silencieuse entre compassion et préjugés. Ashley se redressa, épaule droite, une lueur mesquine de triomphe sur le visage. Elle ajusta le menu sur la table de Naomi, jeta un bref regard aux convives qui venaient d'assister à la scène, puis retrouva son attitude professionnelle glaciale. Mais au fond de ses yeux, malgré toute sa suffisance, une lueur d'inquiétude perçait. Même le plus petit acte de bonté pouvait devenir la première fissure dans le mur de préjugés qu'elle avait mis tant d'efforts à ériger. Naomi expira lentement, ses lèvres conservant ce sourire doux, mais à l'intérieur, la force de cette gentillesse brûlait comme un petit feu au milieu d'une mer de glace. Dans un autre recoin caché de Crown Lumière, entre ombre et lumière, subsistait une infime parcelle d'espace pour la bonté, aussi minime soit-elle et cela suffisait à donner à quelqu'un la force de ne pas abandonner, même lors de la nuit la plus difficile. La tension, qui s'était un peu relâchée après le retour de Richard Bennett à sa table, fut à nouveau brisée par les actions d'Ashley, faisant vibrer la pièce comme sous l'effet d'un tremblement. Refusant d'accepter que son autorité ait été remise en cause par un client âgé, et ne supportant pas d'être surpassée par le calme de Naomi, elle décida de pousser la situation à ses limites les plus extrêmes. Ashley s'arrêta au milieu de l'allée, directement devant la table de Naomi, alors qu'un groupe de serveurs passait par hasard. Comme pour démontrer que seule elle déterminait les standards du lieu, elle parla soudain d'une voix forte, sans se soucier de la civilité minimale attendue dans un établissement de luxe. On laisse entrer n'importe qui à Crown Lumière maintenant? Il suffit d'enfiler n'importe quel vêtement? On ignore la classe sociale ou la couleur de peau. Quelle sorte de prestige est-ce, ça? Elle insista sur le dernier mot, s'assurant délibérément que tout le monde dans la salle entende. Le silence se fit instantanément. Les verres furent suspendus à mi-hauteur. Les couteaux et fourchettes s'arrêtèrent net. Les conversations tombèrent. Certains clients se tournèrent pour fixer Ashley, stupéfaits. D'autres regardèrent Naomi,
puis échangèrent des regards incertains. Devaient-ils ressentir de la colère, de la sympathie, ou bien craindre d'être entraînés dans le conflit? Un groupe de jeunes clients près de la fenêtre, qui observait depuis le début, s'exclama avec indignation. « Elle vient de dire quoi là? Quelqu'un d'autre a entendu? C'est clairement du racisme. » Un couple d'âge moyen, bien habillé, échangea des regards inquiets. « Tu crois qu'on voit encore ça ici, à Beverly Hills ?» Ashley, elle, se tenait droite, le visage figé dans un masque de triomphe. Elle scruta les serveurs comme si elle attendait leur approbation ou leurs applaudissements. Mais certains détournèrent les yeux, feignant d'être occupés. D'autres la regardèrent, puis observèrent Naomi, visiblement mal à l'aise. Un seul serveur prit la parole, doucement, juste assez fort pour être entendu à proximité. « Ashley, ça suffit. Arrête de faire un scandale. » Mais Ashley continua, comme si rien ne pouvait l'arrêter dans sa volonté de contrôler l'atmosphère. Elle s'avança vers la table de Naomi, posa une main sur le dossier de la chaise, et se pencha jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Naomi. Sa voix devint un murmure tranchant. « Tu es sûr de vouloir encore dîner ici? Tout le monde n'aime pas voir sa soirée gâchée par une présence inappropriée. » Pour la deuxième fois, ses paroles n'étaient plus subtiles. Elles étaient devenues une insulte publique, prononcée devant des dizaines de personnes, brisant les règles tacites de l'étiquette de Beverly Hills. Cet instant déclencha un chœur de murmures et de chuchotements dans toute la pièce. Certains clients sortirent leur téléphone pour filmer. D'autres échangèrent des paroles à voix basse. « C'est inacceptable. On doit appeler le responsable. » Tous les regards du restaurant étaient désormais tournés vers Naomi Carter. Et au milieu de ce lourd silence, ses yeux brillaient non pas de colère, mais d'un mélange de tristesse et de fierté. Elle comprenait que, peu importe la manière dont elle répondrait, elle deviendrait le point focal de la soirée. La tâche dans ce décor lumineux. Et pourtant, Naomi choisit de rester silencieuse, préservant sa dignité tranquille et permettant aux paroles d'Ashley et aux couches de préjugés qu'elle représentait d'être pleinement exposées au grand jour. À cet instant, la pièce sembla figée. Tous les regards étaient rivés sur Naomi Carter, et dans ce silence intense, les graines de la résistance commencèrent à germer. Une vague subtile mais croissante d'empathie et d'indignation s'élevait, prête à fissurer la façade étincelante du Crown Lumière. Les derniers mots d'Ashley furent la mèche qui fit exploser la salle tout entière. En quelques secondes, Crown Lumière cessa d'être un lieu de dîner paisible réservé à l'élite, pour devenir l'épicentre d'une indignation ouverte et d'une vague de défis. Une jeune femme assise près de la fenêtre la même, qui enregistrait discrètement, plutôt lança soudainement un direct sur les réseaux sociaux. Son visage exprimait la colère, ses yeux brillaient d'une indignation juste alors qu'elle balayait la scène avec son téléphone. « Regardez ça, du racisme ici même à Beverly Hills. Une femme noire est traitée ainsi simplement parce qu'elle ne correspond pas à leur image. Partagez ceci pour que le monde voit ce qu'est réellement Crown Lumière. » Les murmures se transformèrent en protestations franches. Plusieurs clients blancs, qui étaient restés silencieux par gêne, ne pouvaient plus le supporter. Un homme d'âge moyen, bien habillé, se leva au centre de la pièce et pointa Ashley du doigt. « Je demande à voir le responsable immédiatement. Ce n'est pas l'Amérique des années 60. Nous ne tolérons pas une discrimination raciale ouverte à notre époque. » D'autres clients suivirent. De nombreuses tables levèrent la main en même temps pour appeler un serveur. Plusieurs sortirent leur téléphone pour tout enregistrer les propos d'Ashley, les regards indifférents et la colère grandissante dans la pièce. Le son des notifications de live stream et les vibrations des téléphones coupaient à travers les cris furieux. Une femme plus âgée, aux cheveux argentés soigneusement relevés, s'adressa à son mari, sa voix tremblante mais résolue. « Nous devons parler. Si nous ne nous levons pas pour elle maintenant, demain ce sera quelqu'un d'autre. » L'atmosphère, autrefois marquée par l'élégance et la courtoisie, se brisa en fragments de rébellion ouverte. Les voix devinrent plus fortes, plus audacieuses. « Pourquoi pensez-vous avoir le droit de juger quelqu'un simplement parce qu'il est différent? Où est le responsable? Pourquoi personne ne s'est encore présenté? » Pendant ce temps, les autres serveurs observaient, gênés. Certains secouaient la tête, d'autres semblaient embarrassés et voulaient fuir les projecteurs. Un jeune serveur, le visage pâle d'inquiétude, murmura à un collègue. « Ça va passer aux infos. Ashley est allé beaucoup trop loin. » Pris dans la vague de protestations,
La confiance d'Ashley vacilla pour la première fois de la soirée. Son visage perdit toute couleur en voyant les caméras et téléphones braqués sur elle. Mais la rancune la poussa à conserver une posture hautaine, se forçant à se tenir droite face à la pression, bien qu'elle devienne de plus en plus petite et isolée au milieu de la foule en colère. Au fond de la salle, Naomi resta droite, les yeux brillants, non pas de joie, mais d'un mélange de surprise et d'émotion. Jamais elle n'aurait imaginé que sa résistance silencieuse puisse toucher les cœurs, que le fait de se lever seule contre l'injustice finirait par l'unir à une communauté naissante, courageuse et prête à défendre l'équité. Les appels au manager devinrent de plus en plus pressants. Un employé partit rapidement faire son rapport, et la porte du bureau au bout du couloir s'ouvrit, signalant qu'un bouleversement encore plus intense était sur le point d'éclater. Sur l'écran du téléphone de la streameuse, les vues et partages grimpaient à vue d'œil. Ce qui paraissait être un simple incident dans les 4 murs du Crown Lumière s'était étendu à toute la communauté. Ce n'était plus seulement le combat d'une femme noire face à la discrimination. C'était devenu un signal d'alarme pour tous les lieux faussement raffinés, montrant qu'une fois la justice éveillée, elle peut surgir telle une vague inarrêtable. Les appels aux managers étaient de plus en plus insistants, le raz-de-marée de l'opinion publique s'écrasant contre les murs autrefois imposants du Crown Lumière. La porte à l'arrière du bar s'ouvrit, et tous les regards se tournèrent vers l'homme qui en sortit, le gérant du restaurant, David Walker, grand, aux épaules larges, les cheveux poivres et celles soigneusement coiffés, vêtu d'un costume bleu marine impeccable. Il s'avança rapidement dans l'œil du cyclone, son expression grave alors qu'il balayait la salle du regard, reconnaissant chaque smartphone filmant la scène, chaque front plissé d'indignation. Mais lorsqu'il posa les yeux sur le coin sombre où Naomi Carter était assise calmement, il s'arrêta une fraction de seconde, la surprise traversant son regard avant de laisser place à un respect indéfectible. L'air sembla se figer lorsqu'il se dirigea directement vers la table de Naomi, s'inclinant légèrement avec une voix chaleureuse, à 1000 lieues de la manière dont Ashley l'avait traité depuis le début. « Mademoiselle Carter, je vous présente mes plus sincères excuses. Nous ne savions pas que vous dîniez ici ce soir. Comment puis-je vous aider? Nous regrettons profondément que votre expérience ait été en dessous des standards du Crown Lumière. » La salle entière resta silencieuse, stupéfaite. Personne ne s'attendait à ce que cette femme noire, discrète, assise près des cuisines, reçoive tant d'égards du responsable le plus haut placé. L'ambiance se transforma brusquement. Les chuchotements fusèrent, cette fois non pas de moquerie ou de pitié, mais d'émerveillement. « Attendez, mademoiselle Carter? Mais qui est-elle pour que le manager lui parle ainsi? Est-ce qu'elle est la propriétaire du restaurant ?» Ashley se figea, sa main se crispant en un point, son visage vidé de toute couleur comme si son âme lui avait été arrachée. Elle recula d'un pas, la confiance et la supériorité qu'elle affichait quelques instants auparavant s'étaient évaporées, remplacées par une panique pure. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle regardait autour d'elle, espérant que ce soit un cauchemar, mais la réalité se déroulait clairement devant elle. Le manager David se tourna vers Ashley, les yeux sévères et durs, une intensité qui força même les autres employés à se redresser et à éviter son regard. Il baissa la voix, chaque mot pesé, plein de déception mais ferme. « Ashley, présentez-vous à mon bureau dès la fin de votre service. Je m'occuperai personnellement de toutes les plaintes concernant votre comportement ce soir. Pour l'instant, éloignez-vous de la table de mademoiselle Carter. Je vais personnellement m'occuper de son service. » Le silence dans la salle devint total. Tous les regards passèrent de l'indignation à l'incrédulité, puis à une admiration muette pour la femme qui avait enduré épreuve sur épreuve et qui, désormais, était réhabilitée de la plus noble des façons. Ceux qui s'étaient levés pour la justice réalisèrent soudain la véritable stature de Naomi Carter. Un homme murmura. « Je le savais. Elle n'est clairement pas une femme ordinaire. C'est la propriétaire. » Si cette scène est rendue publique, plus personne n'osera juger quelqu'un sur son apparence. Naomi croisa le regard du directeur, David, une gratitude douce mais fière brillant dans ses yeux. Elle hocha la tête. « Merci. Je veux seulement que chaque client du Crown Lumière reçoive le même respect. » Un mince sourire dansa sur les lèvres de David Walker, mélange de fierté et de gêne modeste face à l'incident précédent. Il inclina la tête devant Naomi, un geste rare dans un lieu longtemps régi par des hiérarchies tacites. Ashley, en revanche, ne put que se retirer en silence, ses pas précipités et tremblants, son visage hanté par la marée montante de la condamnation publique. Le mur de pouvoir et de confiance aveugle qu'elle avait érigé s'effondra en un instant face à une vérité incontestable. La véritable autorité ne réside ni dans la couleur de peau, ni dans l'habillement,
ni dans un uniforme de marque, mais dans le caractère et la dignité de chaque être humain. Les répliques de la stupeur résonnaient encore dans la salle à manger lorsque Naomi releva la tête, son regard ferme et calme. Au centre d'une tempête de regards attentifs, elle choisit de ne pas saisir l'instant pour obtenir du pouvoir ou se venger. Elle parla d'une voix douce mais ferme. « Je ne cherche pas de privilèges, ni de faveurs. Ce que je veux, c'est simplement soulever la question de la façon dont les clients, surtout ceux de couleur ou venant de milieux modestes, sont traités. Le véritable raffinement d'un restaurant vient de l'équité et du respect, pas des lustres en cristal ni des prix élevés du menu. » Ces mots transpercèrent l'air lourd de honte et de tension. Chaque table se tut, non seulement par embarras pour Ashley, mais aussi parce que tous ressentaient la profondeur et la sincérité de cette femme qui, malgré des épreuves répétées, avait conservé sa dignité. David Walker regarda Naomi, son visage s'adoucissant, comprenant cette douleur qu'aucune lumière tamisée ne pouvait effacer. Sans hésiter, il se tourna vers Ashley, son ton calme mais ferme. « Ashley, veuillez quitter immédiatement cette zone et venir me voir à la fin de votre service pour m'expliquer en détail votre comportement. Désormais, je m'occuperai personnellement de mademoiselle Carter. » Ashley resta figée, ses lèvres tremblantes de rage, les yeux rougis, incapable de soutenir le regard de Naomi. Les murmures commencèrent à se répandre d'une table à l'autre, exprimant ouvertement leur désapprobation. Un consensus silencieux, l'arrogance, l'entêtement et les préjugés d'Ashley avaient franchi la ligne. Elle tenta de sauver un reste de dignité, releva la tête et tourna les talons, mais chaque pas semblait alourdi par l'effondrement de ses illusions de pouvoir et de statut. Sa silhouette disparut derrière la porte du personnel, laissant une atmosphère chargée de honte et de malaise. Le directeur versa personnellement de l'eau à Naomi et vérifia que tout allait bien, avant de parler doucement. « Au nom de tout le restaurant, je vous présente nos excuses les plus sincères. Ce qui s'est passé ce soir est une leçon pour nous tous, et je vous promets que plus personne au Crown Lumière n'aura à subir cela. » Les regards dans la salle se baissèrent lentement, non seulement par émotion, mais par reconnaissance. Pour la première fois, une étrangère avait provoqué un changement de conscience collectif. Plusieurs clients hochèrent doucement la tête. Certains évitaient les yeux de Naomi, gênés, tandis que d'autres la regardaient avec respect, comme s'ils venaient eux aussi de se réveiller. Naomi, quant à elle, resta humble et digne, même à l'apogée de la situation. Elle ne montra aucun signe de triomphe ni de volonté de rabaisser qui que ce soit. Elle dit simplement « Merci de m'avoir écouté ». Parfois, un simple rappel peut transformer toute une communauté et une manière de vivre. À cet instant, il y eut une pause collective, un écho profond dans chaque cœur. Le Crown Lumière, jadis fier restaurant huppé, devint le théâtre de sa leçon la plus inoubliable sur la gentillesse, le courage de parler et la puissance de l'humilité. L'atmosphère resta lourde de cette confrontation, même après que Naomi ait terminé son repas. Mais désormais, tous les regards sur elle étaient différents, non plus curieux ou jugeurs, mais empreints de respect et de réflexion silencieuse. Avant de partir, Naomi se tourna doucement vers David Walker et dit « Si possible, j'aimerais rencontrer tout le personnel du Crown Lumière. Je pense que ce qui s'est passé ce soir mérite d'être abordé, non pour blâmer qui que ce soit, mais pour que nous puissions tous en tirer une leçon. » Sa demande fut accueillie avec une solennité complète. Moins de 10 minutes plus tard, tous les employés serveurs, cuisiniers, réceptionnistes, agents de sécurité étaient réunis dans la grande salle de réunion à l'arrière du restaurant. L'inquiétude, la curiosité, l'embarras et l'attente brillaient dans leurs yeux. Ashley se tenait en silence dans un coin, les yeux rouges, le visage encore mouillé de larmes. Naomi s'avança, sans avoir besoin ni de podium, ni de notes, seulement son regard calme et une voix chaleureuse mais ferme. Nous vivons au XXIe siècle, une époque où les différences de couleur de peau, d'origine ou de statut social ne devraient jamais être des raisons pour insulter, exclure ou rabaisser quelqu'un. Peut-être que ce qui s'est passé ce soir n'est pas une première ici, au Crown Lumière. Je suis sûr que beaucoup d'autres Naomi ont préféré s'en aller en silence. Mais savez-vous pourquoi j'ai choisi de ne plus me taire? Elle fit une pause, balayant la salle du regard, des jeunes serveurs en uniforme immaculé jusqu'aux chefs encore vêtus de leur tablier, en passant par le visage méditatif de David Walker. J'ai été sous-estimé, rejeté, humilié simplement parce que je suis une femme noire. C'est quelque chose que je ne peux pas changer. Mais ce que je peux choisir, c'est ma manière de répondre. Et aujourd'hui, je ne suis pas ici pour condamner. Je veux que vous compreniez que la gentillesse, le respect et l'ouverture à la différence sont ce qui fait la grandeur d'un restaurant. Pas les verres en cristal, ni le menu en français,
ni les lustres dorés. Naomi tourna son regard vers Ashley. À cet instant, la pièce sembla retenir son souffle. Ashley ne pouvait plus maintenir son arrogance ni se cacher derrière son apparence glaciale. Elle fondit en larmes, son visage inondé de culpabilité et de honte. Naomi parla doucement, chaque mot ferme mais sans rancune. « Ashley, je crois en toi. Et je crois que chacun ici peut changer. Personne ne naît avec la haine ou les préjugés. Mais si vous ne regardez pas en vous-même, si vous n'admettez pas vos erreurs et ne cherchez pas à réparer, alors toute la gloire et la richesse de ce lieu ne vaudront rien. » Elle se tourna vers tous les employés, sa voix posée et résolue. Quand vous portez l'uniforme du Crown Lumière, il vient avec la responsabilité d'honorer la dignité et le respect, pour les clients, mais aussi pour vous-même. Ne laissez jamais quelqu'un repartir avec une blessure invisible simplement parce que vous pensez qu'il ne correspond pas à vos critères. Soyez les premiers à briser ces barrières par une véritable gentillesse, une justice sincère, et... Un silence s'installa dans la pièce, non pas un silence de peur, mais de compréhension, alors qu'une étincelle de volonté de changer s'allumait dans chaque cœur. Des yeux brillèrent de larmes, des cœurs respirèrent plus librement, et beaucoup acquiescèrent en silence avec admiration. David Walker s'avança, posant doucement une main sur l'épaule de Naomi, sa voix douce mais ferme. « Merci, non seulement pour cette leçon donnée à Crown Lumière, mais pour chaque personne ici présente. » Au fond de la salle, Ashley essuya ses larmes et regarda Naomi avec gratitude, remords, et une détermination nouvelle à réellement changer. Dans cet espace, tous les masques et les barrières invisibles tombèrent, laissant place à un nouvel esprit. Un esprit où chaque individu, peu importe sa couleur de peau ou son origine, pouvait être entendu, respecté et avoir la chance de devenir la meilleure version de lui-même. La porte arrière se referma doucement derrière elle alors que Naomi quittait Crown Lumière, pénétrant dans la fraîche nuit de Beverly Hills. Les lumières des lustres du grand hall projetaient des reflets scintillants sur les marches en marbre, étirant sa silhouette en une forme longue, solitaire, mais fière. Dehors, les voitures glissaient silencieusement, mais dans le cœur de Naomi résonnaient encore les échos chaleureux de cette soirée. Chaque pas qu'elle faisait sur ce boulevard légendaire n'était pas simplement une sortie d'un restaurant chic, mais la clôture d'une longue nuit de préjugés et le début d'une onde de réveil silencieuse laissée dans son sillage. À l'intérieur de Crown Lumière, une fois la porte refermée, les membres du personnel restèrent assis dans la contemplation, échangeant pour la première fois des regards empreints d'empathie et de solidarité, au lieu de soupçons ou de jugement. Une promesse silencieuse. Plus jamais personne ne serait exclu ou mis de côté simplement parce qu'il était différent. Maintenant vêtue de sa nouvelle tenue, Ashley était assise, pensive, dans un coin du vestiaire du personnel. Ses dernières larmes avaient séché, remplacées par une résolution tranquille. Au fond d'elle-même, elle ressentait une vérité douloureuse mais nécessaire. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle ou l'imposition, mais dans le choix de la bonté, dans la reconnaissance de ses erreurs, l'acceptation des blessures causées, et le courage de contribuer à les guérir de ses propres mains. David Walker, le gérant de longue date, s'était déplacé de table en table plus tôt ce soir-là, remerciant discrètement chaque client qui avait pris la parole, qui avait refusé de garder le silence. Il savait qu'un restaurant ne se bâtit pas seulement sur des avis en ligne élogieux, mais sur la volonté de confronter et de corriger ses torts les plus profonds.